Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision en Nasr 24. Bienvenue au compte de ces journaux. Le ministre de la Jeunesse, du Sport et de l'Entrepreneuriat, Mahmoud Ali Seyid, a présidé ce 17 mars 2022 les travaux de l'atelier de planification de la participation des jeunes au dialogue national inclusif, assise placée sous le thème En route vers le dialogue national inclusif. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. Dialogue national inclusif, la jeunesse tchadienne en route pour une participation active et massive. Ce rendez-vous national qui pointe à l'horizon est une opportunité unique pour ces leaders des organisations des jeunes venus des divers horizons du pays de participer à forger un Tchad nouveau, plus fort et émergent. Un challenge qui ne peut être gagné en partie grâce à cette jeunesse. Avenir de la nation a évoqué Dr Senen Outon, représentant de l'UNFPA au Tchad. Le représentant du Conseil national de la jeunesse Abakar Al-Amin Dangaya estime que ces assises sont une retrouvaille citoyenne et constructive pour ces jeunes qui rêvent réécrire une nouvelle page de l'histoire du Tchad. Dans le même sillage, le secrétaire d'État chargé de la réconciliation et du dialogue soutient que dans le contexte politique actuel, les jeunes sont porteurs de grands espoirs. Le gouvernement de transition et la nation entière attendent beaucoup de vous, jeunesse tchadienne, pour la concrétisation de cette échéance inclusive. La jeunesse qui atteint le cap de 70% de la population est un véritable catalyseur de changement social, a précisé le ministre de la Jeunesse, Mahmoud Ali Seyid. Votre présence à cet important atelier témoigne l'expression de votre attitude citoyenne et responsable en réponse aux défis de l'heure, notamment notre participation constructive à l'écriture de l'histoire du Tchad. La jeunesse tchadienne ici représentée à 3 jours de concertation décisive en vue de marquer sa participation au dialogue national inclusif. De pertinents thèmes tels que la paix, la cohésion sociale, la réconciliation et les droits de l'homme seront animés par d'éminents experts venus des institutions du système des Nations Unies. Une manière de faciliter aux jeunes la compréhension des thématiques qui seront débattues lors des assises du dialogue national inclusif. Les presses privées du Tchad ont organisé un point de presse ce 18 mars 2022 à la maison des médias à Moursal dans la commune du 6e arrondissement. Objectif est de prendre en témoin l'opinion nationale et internationale de l'exclusion de la presse privée dans son ensemble du dialogue préliminaire du politico-militaire à Doha au Qatar. Suivez un extrait de son président au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Les organisations professionnelles des médias, à savoir l'Union des journalistes tchadiens, UJT, l'Association des éditeurs de la presse privée du Tchad, AEPT, l'Union des radios privées du Tchad, URPT, l'Association des techniciens de communication du Tchad, ATCOM, et la Société pour le développement des médias en Afrique, SODEMA, les directeurs des radios et télévisions privées, des journaux et des médias électroniques constatent avec stupéfaction qu'aucun journaliste issu des médias privés n'est pris en compte pour la couverture médiatique de cette rencontre historique, alors que des contacts ont été préalablement pris avec quelques journalistes à travers leurs rédactions respectives par les responsables de la sous-commission communication et information du CODNI, Comité d'organisation du dialogue national inclusif, pour le voyage de Doha au Qatar. Des documents de voyage ont été collectés avant d'être restitués quelques jours plus tard sans explication. Non seulement la presse privée dans son ensemble a été royalement écartée par les lobbies bien constitués, mais le budget dégagé par le CODNI pour aider la presse privée à travers des inserts dans les journaux et des émissions radio-télévisées n'est jamais parvenu dans ces différentes rédactions. Aussi, nous apprenons qu'une somme colossale serait débloquée et remise à un média international pour mieux couvrir, dit-on, tout le processus du dialogue national inclusif
alors que l'événement se passe ici, chez nous, et que les médias nationaux sont bien placés pour en faire écho au peuple tchadien. Empêcher les journalistes des médias privés de couvrir un événement de telle envergure, de peur qu'étant sur place à Doha, ceux-ci vont relayer des informations sensibles dans les coulisses, semble être la motivation pour nous exclure. Et décident unanimement d'observer une journée sans presse ce samedi 19 mars 2022 sur toute l'étendue du territoire national, date à laquelle les activités du pré-dialogue devraient logiquement reprendre après quelques jours de suspension. Nous appelons la presse privée dans son ensemble à fermer antenne et rédaction ce samedi 19 mars pour protester contre cette marginalisation dont elle est victime à travers des lobbies savamment orchestrés pour diviser les hommes des plumes, micros et caméras que nous sommes. Le lancement officiel des activités du festival dénommé La Faille au Top, ce 16 mars 2022, ceci s'est déroulé au sein des Citer Design. Suivez un extrait de la présidente de la dite organisation au micro de notre reporter Ahmed Moussa Khalid. Nous savons tous que notre pays, le Tchad, regorge d'énormes talents en ce qui concerne la mode et le stylisme. Nombreux sont ces jeunes Tchadiens et Tchadiennes qui, à travers leur talent et création, font flotter le tricolore de la République au-delà de nos frontières. Mais il y a également beaucoup de jeunes, malgré leur talent, demeurent toujours moins visibles. C'est pourquoi nous avons réfléchi à cette initiative visant à organiser le festival La Faille au Top afin de permettre à ces jeunes qui œuvrent dans la mode et le stylisme de se faire découvrir à travers une exposition de leurs produits, un défilé de mode, mais aussi des soirées culturelles pour la valorisation de nos styles vestimentaires et la distraction du public. Plus d'une dizaine de stylistes renommés internationaux sont venus de l'Arabie Saoudite, du Soudan, des Émirats Arabes Unis et aussi d'autres pays pour participer à ce festival. À cet effet, la capitale tchadienne vibrera au nom de la culture. Plusieurs activités sont prévues, notamment des soirées culturelles avec un cachet particulier de la célèbre chanteuse soudanaise Roua Mohamed Naïm, une foire d'exposition, des différents produits des stylistes et bien d'autres surprises. Nous invitons le public tchadien à sortir massivement du 18 au 23 mars 2022, visiter et encourager les différents stylistes qui exposeront leurs produits au Palais du 15 janvier, assister à nos soirées culturelles et qui se dérouleront au Palais du 15 janvier et à Radisson Blu, dont les billets sont déjà disponibles. Il est aussi important de préciser, comme nous sommes au mois de mars, qui est celui de la femme, nous avons décidé de décorer une dizaine de femmes qui ont, d'une manière ou d'autre, contribué au développement du Tchad. Et puis pour finir, découvrons ensemble le bienfait de ces légumes beaucoup plus consommés par la population tchadienne, utilisés en alimentation ou en cosmétique. Mais la question que l'on se pose est celle de savoir quels sont les bienfaits des carottes sur l'organisme humain. Élément de réponse dans ces reportages signés Donatien Rakindem. La carotte est une plante bisannuelle de la famille des Abiacées, largement cultivée pour sa racine pivotante charnue. De couleur généralement orange, consommée comme légume, la carotte représente après la pomme de terre le principal légume racine cultivé dans le monde. Elle est riche en bêta-carotéine, le précurseur de la vitamine A. Ce puissant antioxydant a plusieurs vertus qui sont, entre autres, ralentir le vieillissement, d'améliorer l'état de la peau, de favoriser la cicatrisation. La carotte contient également des vitamines de groupe B, de la vitamine K et un peu de la vitamine C. Si les carottes peuvent se consommer crues, elles peuvent également être cuites en salade, en jus ou en soupe. Crue, la carotte protège le cœur car elle fait baisser les mauvais cholestérol. Comme les autres légumes, elle a un effet protecteur global contre la maladie cardiovasculaire. Consommer 1 à 2 verres de jus de carotte par jour permet d'assurer une bonne part des apports en végétaux frais de la journée conseillés en
Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bonne suite de programme sur la télévision en 24. Au revoir.